Je vous invite ce matin à ouvrir votre Bible avec moi dans la première épître de Jean, 1 Jean chapitre 9, 1 Jean chapitre 3 plutôt, parce qu'il n'y a pas de chapitre 9, au chapitre 3, du verset 9 au verset 18. 1 Jean chapitre 3, du verset 9 au verset 18. Donc je vais lire le texte avec vous, et ensuite je vais prier afin qu'on puisse aller beaucoup plus loin dans notre culte. 1 Jean, chapitre 3, du verset 9 au verset 18. Il est écrit, je lis dans la version second 21, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher. Parce que la semence de Dieu demeure en lui plutôt, et parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Tout comme celui qui n'aime pas son frère. Verset 11. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn. Il était du mal, il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec le langage et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Amen. Seigneur, je veux te bénir pour ta parole. Seigneur, je prie que tu nous parles encore au travers d'elle, qu'elle nous transforme, Seigneur, qu'elle nous amène, Seigneur, à vivre quelque chose de surnaturel avec toi. Je veux croire que, Seigneur, tu es un Dieu qui est bon, qui prend soin de nous, et je veux croire que tous ceux qui sont présents ici ou ceux qui nous écoutent, Seigneur, seront transformés simplement en passant du temps avec toi. Merci pour ces instants. Que cette parole ne soit pas une parole d'homme, mais que ce soit une parole qui vient de toi et qui nous change au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est « Aimez-vous les uns les autres » pour ceux qui ont reçu le petit mail que vous recevez à l'église, si vous êtes inscrit à la liste de diffusion de l'église. Donc, aimez-vous les uns les autres. Et je suis en train de clôturer finalement cette série de messages que j'avais abordé avec vous, 34 messages, la thématique « Une nouvelle Pentecôte ». Parce qu'on vit une saison, je le dis, assez particulière. C'est vrai que je vois plusieurs d'entre vous, vous êtes avec un masque, c'est pas toujours très agréable, je sais ce que cela représente, mais on veut comprendre que malgré le contexte, malgré les difficultés, malgré les crises qu'on traverse, on veut croire que Dieu est toujours avec nous. Et on veut aussi croire qu'il y a des saisons dans notre marche avec le Seigneur. Il y a des saisons où on n'a pas de masque, et viendra certainement une saison où on n'en aura plus de nouveau. Parce qu'en ce moment, on vit cette réalité-là. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, vous vous rendez compte, le 11 juillet, je crois que c'était hier, c'était la fin de la sortie de la crise sanitaire. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de possibilités qui étaient jusqu'alors interdites, qui sont maintenant possibles de faire plutôt. Mais pour autant, pour les lieux comme les lieux de culte, pour les lieux de rassemblement, le port du masque reste encore obligatoire parce que malgré tout, le virus continue de circuler. Même s'il est moins présent que dans d'autres pays ou qu'il y a cela quelques mois, il est néanmoins présent et donc les autorités nous invitent à faire preuve de prudence et à garder cela. Alors on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas combien de temps ça prendra. On ne sait pas si à la rentrée, tout le monde craint un peu une seconde vague. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr et ce qui est certain, c'est que peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui passe,
Nous savons que nous avons un Dieu qui est avec nous. Nous savons que peu importe les complications, peu importe les épreuves, peu importe les défis auxquels on est confronté, et il y en aura, parce qu'après cette crise sanitaire, plusieurs annoncent une crise financière qui sera brutale. Mais malgré tout ce qui va se produire, on veut placer notre confiance en Dieu. Non pas en ne faisant pas attention, mais en ne marchant pas selon la peur, mais avec la foi que Dieu est avec nous. On est prudent pour nos frères et nos sœurs et pour le prochain, et parce qu'on aime notre prochain, mais on veut croire que Dieu veut nous amener dans une nouvelle saison. Et je priais, et depuis quelque temps, j'abordais avec vous cette nécessité de vivre une nouvelle Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit sur terre. C'est l'Esprit de Dieu qui vient dans l'Église et commence à agir en nous et au travers de nous. Il nous rend capable de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant. Il nous rend capable de faire des miracles, des prodiges. Il apporte l'Évangile à tous ceux qui ne recevaient pas l'Évangile. Il va nous délivrer de la peur, il va nous permettre d'être des témoins efficaces, il va nous permettre de vivre des choses juste extraordinaires. Et je veux croire que chacun d'entre nous, Dieu nous appelle à vivre des choses surnaturelles avec lui. Peut-être elles ne seront pas spectaculaires, mais je veux croire que Dieu t'appelle dans ta vie à vivre une nouvelle Pentecôte. Un renouveau, une nouvelle saison, une nouvelle dynamique. Peut-être dans la crise, dans les difficultés, mais Dieu, il t'aime tellement qu'il a envie que tu vives quelque chose de particulier avec toi. Il a envie que vous viviez quelque chose de particulier ensemble. Et aujourd'hui, j'aborde cette thématique parce qu'il me semble important de rappeler que lorsque l'Esprit de Dieu vient dans nos vies, lorsque Dieu souffle sur son Église, lorsque Dieu nous visite, il met sa semence en nous. Et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans ce texte. Il dit, vous savez, si vous avez reçu la semence de Dieu en vous, vous ne pouvez pas pécher. Jean, il est dur, par sa façon de dire. Il dit, écoutez, il y a une seule façon de voir ceux qui sont les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il ne crée pas un entre-deux. Nous, on serait beaucoup plus gentils. Il dit, il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il dit, il y a entre les enfants de Dieu. Moi, j'aurais dit, il y a les enfants de Dieu, ceux qui sont bientôt enfants de Dieu, ceux qui sont dans la grossesse, ils ne sont pas encore enfants, mais ils arrivent. Ceux qui sont voisins des enfants de Dieu, les cousins. Maintenant, il dit, il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont reçu Dieu, il dit qu'ils ont reçu une semence de Dieu. Ça veut dire que toi, mon ami, le jour où tu as accepté le Seigneur dans ton cœur, ou bien si tu ne l'as pas encore fait, si tu l'acceptes dans ton cœur, tu reçois dans ton cœur une semence de Dieu. C'est énorme, waouh! C'est pas juste une semence de ton père et de tes grands-parents avec leur ADN. C'est bien, puisqu'on hérite un peu de leur gène. Mais tu reçois la semence divine. Tu es capable d'aimer, tu es capable de pardonner, tu es capable de faire des choses que personne ne pourrait faire. Et cette société qui est marquée par la division, par la fracture, par l'hypocrisie et par tous les problèmes qu'on peut vivre au quotidien, Dieu dit, j'ai trouvé une solution au problème de l'humanité. Je vais venir dans le cœur de chacun des êtres humains. Afin qu'au travers de moi, ils aiment leurs prochains. Ils aiment leurs voisins. Ils pardonnent les uns aux autres. Et cela n'est possible que grâce à la semence de Dieu. Alors mon ami, on peut être des hommes qui prient, qui jeûnent, qui font des miracles, qui prêchent l'évangile, qui gagnent des âmes. Mais si nous n'avons pas l'amour, la Bible dit que nous ne sommes rien. Nous sommes une cymbale qui retentit. Et donc, attendez-vous à aimer les gens d'une manière totalement nouvelle. Si vous voulez vivre une nouvelle Pentecôte. Parce que Dieu dit que la meilleure façon d'influencer même ce monde, c'est de les aimer. La meilleure chose qu'on peut faire en tant que chrétien, l'une des meilleures actions de chaque chrétien, ce sera d'aimer. Rien n'est plus grand que d'aimer. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ou bien il n'y a pas le plus grand commandement qui est celui d'aimer son prochain comme soi-même, ou d'aimer l'Église, ou bien d'aimer plutôt notre Dieu. C'est important de réaliser que, et c'est ce que je vais aborder avec vous en introduction, c'est que le commandement que le Seigneur nous demande d'aimer les uns et les autres, il est important et peut-être le plus important. Premièrement parce qu'il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence du péché est en lui. » Parce qu'on peut marcher dans la sainteté simplement parce qu'on a l'amour de Dieu en nous. Pas parce qu'on doit dire « tu ne mens pas, tu ne pêches pas » de manière légaliste. Si nous le faisons, c'est parce que l'amour de Dieu est en nous, permet de le faire.
Ensuite, Jésus dit que c'est celui qui est né de Dieu, celui qui aime son frère et son prochain, c'est à cela qu'on reconnaîtra qu'il est réellement passé de la mort à la vie. L'apôtre Jean ici fait allusion à cette dimension du baptême. Il dit, si nous aimons les frères et les sœurs, nous saurons par là que nous sommes passés de la mort à la vie. Et il est en train de dire, en fait, l'une des manières de savoir que tu es réellement né de nouveau, que réellement tu as connu la puissance de la mort et de la résurrection, l'une des manières réelles de le faire, c'est d'aimer ton frère et d'aimer ta sœur. Et il y en a le plus grand. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à vivre ce matin. Alors, je voudrais aborder avec vous concrètement, parce qu'en plus, il finit en disant, il faut que vous, au verset 18, dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. Le Seigneur nous invite à aimer bien au-delà des mots, bien au-delà de ce qu'on peut penser, mais avec action et vérité, avec des actes concrets. Comment est-ce que tu manifestes cet amour-là? Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous simplement 4 éléments, je ne vais pas être trop long, 4 éléments qui nous permettent de vivre concrètement ce qui veut dire aimer notre prochain. Parce que lorsque nous commençons à le faire, nous commençons à manifester vraiment la grâce et l'amour de Dieu. Et même si vous aspirez à vivre les dons spirituels, la Bible dit le meilleur moyen, et le moyen par excellence, c'est au travers de l'amour. La première chose qu'il dit, c'est aimer son prochain, c'est honorer son prochain. Si vous lisez avec moi dans Romains au chapitre 12, au verset 10, il est écrit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Lorsque vous utilisez le mot amour fraternel et d'affection, c'est la même racine, philéo, qui veut dire l'amour fraternel, comme l'amour qu'on peut avoir pour son frère, pour sa sœur, pour son cousin, pour sa cousine. Il dit, aimez-vous les uns les autres, mais ce dont je voudrais mettre l'accent, c'est honorez-vous les uns les autres. Honorer, c'est regarder quelqu'un, accorder du respect et avec beaucoup d'estime quelqu'un. Si vous travaillez dans une entreprise, vous arrivez dans une entreprise et que si le jour où le grand patron arrive et que vous le croisez dans l'ascenseur, naturellement, vous l'honorez parce que vous savez que c'est le grand patron. Parce qu'il a un pouvoir, il a une autorité, parce qu'il est un responsable. Et donc on dit, waouh, lui, il est juste énorme, je dois le respecter. Ce qu'il dit, je fais attention et je prête attention parce qu'il est responsable, il a accompli beaucoup de choses. Et là, il y a un honneur naturel qui s'installe et qu'on vit de manière naturelle lorsqu'on voit peut-être quelqu'un qui est une célébrité. Si je prends un très grand joueur de football, si je suis en train de faire du foot à 5 avec les jeunes ou avec d'autres personnes et que, pour une raison quelqu'un, que Kylian Mbappé, qui est en ce moment la star, vient au stade, naturellement, il aura tous les honneurs. Tout le monde voudra l'avoir dans son équipe. Parce qu'il verra ce qui se passera dans le camp adverse. Mais parce qu'on sait qu'il a réalisé des exploits et donc on l'honore d'une manière particulière. Et donc honorer, c'est accorder du crédit, accorder du respect à des personnes. Et donc le Seigneur est en train de te dire, honore ton frère et ta sœur. Respecte-le. Estime-le. Considère qu'il est important. Considère qu'il peut changer ta vie, même si peut-être toi qui vas changer sa vie, mais considère qu'il est rempli d'un certain honneur. Marie, honorez vos femmes. Honorez-les comme si elles sont précieuses. Honorez-les comme si vous allez en rendre compte. Honorez-les comme des perles. Honorez-les. Je me rappelle, j'avais toujours une femme dans mon ancienne église qui vient, je crois, en Guadeloupe maintenant. Chaque fois que je la rencontrais et je discutais avec elle, elle me disait « Comment va la sœur ?» Elle parlait comme ça de mon épouse. Elle dit « Il faut bien prendre soin d'elle, tu vas rendre des comptes. » Je dis « Oula, c'est de la menace ou quoi ?» Mais elle le disait de manière si bienveillante. Elle m'a dit « Écoute, prends soin d'elle. Marie, honorez vos épouses. Aimez-les. Aimez votre femme, ça veut dire l'honorer aussi. Ça veut dire l'écouter. Ça veut dire être sensible quand ça commence à ne plus aller bien. Ça veut dire être attentif à ses pulsions, à ses sensibilités. Ça veut dire être présent. Ça veut dire d'être l'honoré.
Ça veut dire aussi parfois l'écouter, ou même parfois la reprendre aussi. On en reparlera plus tard. Femmes, honorez vos maris, comme le Seigneur nous dit la Bible. Honorez-le comme si c'était le patron de la plus grosse entreprise. Il dit non. Il dit, pasteur tout, mais non, quand même. Si, honorez-le comme si c'était quelqu'un que vous allez respecter. Le Seigneur s'attend à ce que vous l'honorez. Alors, il ne veut pas dire que vous soyez d'accord avec lui sur tout. Il ne veut pas dire que vous soyez d'accord avec lui sur tous les différents choix de couleurs, de déco et tout ce que vous voulez, mais il veut dire que dans votre cœur, aimez-le, honorez-le. Certes, c'est bien de prier, c'est bien de jeûner, c'est bien de venir desservir à l'église, mais ce que le Seigneur attend, c'est qu'à la maison, tu l'honores, comme lui aussi t'honore. Alors tu me diras, oui mais pasteur, lui ne m'honore pas, donc j'attends qu'il m'honore avant de l'honorer en retour. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur n'a pas dit, honore-le si lui, il t'honore, non. Il n'a pas dit, aime ton prochain, si ton prochain t'offre des fleurs. Non, il a dit, honore-le, simplement. De la même manière que le Seigneur s'attend à ce que tu pries, que tu lises ta Bible, que tu vives des choses extraordinaires, il attend à ce que tu l'honores. Et que tu dis, waouh! Peut-être l'honorer, ce sera pour un mari. Les maris sont parfois compliqués. Hein. Ce sera peut-être d'avoir son assiette spéciale à la maison, la plus belle porcelaine. Ce n'est pas que pour les invités, parce que parfois on honore plus les invités que ceux qui sont à la maison. Tu ne touches pas ça, c'est pour les invités. Quand les invités sont là, tu touches ce verre. Et lui alors? Ou elle alors? Honore-le. Parce qu'il a besoin. Enfants, honorez vos parents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, loin de là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont saints, loin de là. Mais ce que le Seigneur attend de toi, en tant que jeune, que tu aimes Jésus, que tu veux prêcher l'Évangile, que tu veux faire tous les miracles, bouleverser le monde, il attend que tu honores ton père et ta mère. Il attend que tu le regardes avec respect, comme étant quelqu'un qui a compris la vie un peu quand même, qui est passé par là. Si on veut vivre une nouvelle dimension du Saint-Esprit, le Seigneur attend que nous, on soit des hommes et des femmes qui honorent l'un et l'autre. Il dit, honorez les uns et les autres, usez de prévenance réciproque. Et je veux croire que lorsque vous allez commencer à le faire, alors ce n'est pas toujours facile, je le sais. Mais ce que le Seigneur attend, c'est qu'on commence à le faire. Alors sa grâce et sa puissance qui est en nous se mettra en mouvement pour le faire. Ce n'est pas par nos propres forces que nous allons réussir à le faire. C'est la semence de Dieu qui est en nous qui va nous amener à honorer d'une certaine façon. Mais parfois, nous faisons beaucoup plus attention à autre chose qu'à ces éléments qui sont importants. Mesdames, honorez vos belles femmes, ou vos belles filles plutôt, ou vos futurs belles-fils, ou beaux-fils plutôt. Vos belles filles, vos futures belles-filles, vos beaux-fils, vos futurs beaux-fils, messieurs, honorez-les. Honorez-les en les respectant, en reconnaissant qu'il y a la grâce et l'amour de Dieu en chacun d'entre eux. Honorez également vos enfants. Oui, les enfants doivent honorer les parents, mais les parents aussi honorer leurs enfants, de se dire que peut-être je devrais prendre au sérieux ce que cet enfant est en train de me dire. Peut-être je devrais prendre au sérieux ce qu'il est en train de faire et ce qu'il est en train de dire. Parce que Dieu nous parle au travers de chacune de ces situations. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le projet de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est de nous rendre meilleurs. Et Dieu se sert de chacune de nos relations pour le faire. Peu importe, nos amis, qu'ils soient croyants ou non croyants, honorons-les. Parce qu'en chacun d'entre nous se trouve une image de Dieu. Vraiment. En chacun d'entre nous, même si la nature elle est déchue, en chaque être humain sur terre se trouve l'image de Dieu. Et donc quand vous l'honorez, vous n'êtes pas en train de faire du faillot ou bien d'être hypocrite. Vous êtes en train de reconnaître que Dieu aime cet homme et qu'il y a quelque chose de Dieu dans cette personne. Dans chaque culture, dans chaque génération, dans chaque personne, il y a une image de Dieu. Aussi bien qu'il y a l'image du Dieu créateur, aussi bien aussi il y a l'image de la déchéance, à savoir l'homme pécheur et charnel. Et le Seigneur ne nous invite pas à faire semblant, non, à réaliser qu'en chacun, il y a peut-être quelque chose qui vient de Dieu. Et donc on doit
l'honorer. Si j'honore mon frère qui est plus jeune que moi, quand je m'adresse à un jeune ou bien quand je prends des jeunes avec qui je discute tout à l'heure, je me dis, mais peut-être dans l'échange que je vais avoir avec lui, je vais recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Ou bien quand je discute avec un aîné ou avec quelqu'un qui n'est même pas du tout chrétien, moi j'ai parfois été beaucoup béni et touché par des hommes qui n'étaient pas du tout chrétiens ou femmes. Parce que je sais que d'une manière quelconque, il y a quelque chose que Dieu a mis en lui. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas, celui qui a reçu la semence de Dieu et qui vit cela, ne peut pas être raciste, dans le sens où il sait que dans chaque race, il y a Dieu. Il ne peut pas être orgueilleux parce qu'il sait qu'en chacun, il y a quelque chose que moi je n'ai pas. Il ne peut pas être méprisant parce qu'il sait qu'en chacun, il y a quelque chose qui vient de Dieu et peut-être qui peut me bénir à moi. Et de toute façon, Dieu a mis en chacun d'entre nous aussi bien une bénédiction pour nos vies, mais pour les gens qui sont autour de nous. Alors le Seigneur t'invite ce matin, mon ami, honore les gens qui sont autour de toi. Honore-les, aime-les réellement. Parfois on dit, mais Seigneur, tu sais, je ne déteste pas. Je ne l'aime pas, mais je ne le déteste pas non plus. Non, le Seigneur n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, oui, mais elle, je ne peux pas la calculer, je ne l'aime pas du tout. Non, 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 il dit, aime-la, c'est intentionnel et c'est actif. Ça veut dire que il faut que la personne, tu l'aimes au point réaliste qu'en fait, cette personne m'aime. Il dit que non, il y a quelque chose en lui qui m'aime jusqu'à ce que je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il m'aime. Et on a tellement besoin de cela. Moi, je rencontre quelques personnes, pas forcément dans cette église, mais d'autres personnes où dans le cadre même du mariage, où un ami dit, mais ta future épouse, moi, je ne l'aime pas du tout, je la déteste. Il est chrétien, mais non. La Bible ne t'a pas demandé de l'épouser, ou bien d'être d'accord avec elle surtout, mais de l'honorer. Dieu va même beaucoup plus loin, il dit, aime ton ennemi. Et le Seigneur nous invite, mes amis, à être des hommes et des femmes qui aiment, bien plus que des hommes et des femmes qui sont spirituels, qui sont religieux, c'est ce que j'allais dire. Honorer, c'est aussi être rempli de grâce. Deux passages que je peux partager avec vous par rapport à cette thématique. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Il est dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Colossiens 3, 13, il dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Regardez, j'ai juste pris ce verset, à chaque fois, il a dit, soyez bons les uns avec les autres, soyez compatissants, pardonnez, supportez-vous, pardonnez-vous réciproquement les uns les autres. Aimer, c'est aussi être quelqu'un qui est compatissant. La compassion, c'est le fait simplement d'avoir le pardon des uns. C'est d'avoir une grâce imméritée. Et parfois, nous chrétiens, j'ai l'impression que parfois, on a perdu cette dimension de la grâce. Pas de la grâce de Dieu, mais le fait que le Seigneur nous appelle à être saisis et remplis de grâce. Ça veut dire que tu dois être bon envers les autres, pas si lui il est bon envers toi. Mais d'être rempli de bonté et être compatissant, pardonnant réciproquement. Ça veut simplement dire, écoute, accorder le pardon de manière simple. Je voudrais mettre l'accent sur quelque chose en particulier. Ça veut dire que soyez prêts aujourd'hui à donner une seconde chance ou une première chance à quelqu'un. Ça veut dire que si quelqu'un vous a blessé, vous soyez prêt, lorsque vous réalisez que la personne s'est réellement repentie et qu'il a changé, à lui donner une deuxième chance. À lui accorder une grâce particulière. Parce que à chaque fois, vous allez réaliser, Jésus dit, comme moi aussi je vous ai pardonné. Il dit, aimez comme moi aussi je vous ai aimé. Soyez bons comme j'ai été bon envers vous. Soyez généreux comme avec le pauvre, comme moi je le suis avec vous. Imaginez-vous si le Seigneur devait arriver et devait simplement pardonner ceux qui lui ont pardonné ou ceux qui le reconnaissent. On serait tous perdus. Si le Seigneur devait simplement faire preuve de compassion et de grâce avec ceux qu'il connaît, alors, ou bien ceux qui sont prêts à l'accepter, alors il y aurait très peu de personnes qui le rencontreraient.
Alors le Seigneur nous dit, écoute, dans tes relations, sois quelqu'un qui pardonne. Sois quelqu'un qui donne la chance à quelqu'un d'autre, une grâce imméritée. Vous connaissez peut-être le célèbre évangéliste qui est décédé maintenant, Billy Graham. Lorsqu'on regarde dans sa biographie, lui, il a rencontré les chefs d'État, il a rencontré les personnes du bas peuple, entre guillemets, mais aussi les personnes qui sont au sommet de toutes les institutions. Il a quasiment rencontré tous les grands chefs d'État dans le monde entier, du moins les plus importants. Il a fait les croisades qui étaient impressionnantes. Et chaque fois qu'on lui demande, mais comment est-ce que tu as pu faire cela? Il répond sans cesse, il dit, la seule chose que j'arriverai aussi, je demanderai au Seigneur, je dis, Seigneur, pourquoi moi? Parce qu'il a l'impression qu'il a juste été choisi sans aucun mérite. Il a juste reçu cela de manière gratifiante. Il n'a rien fait pour le mériter. Il dit juste, écoute, c'est juste la grâce de Dieu, parce que je ne sais pas quoi faire. Et quand on regarde tout au long de son ministère et de sa vie, on va se rendre compte qu'il va faire confiance aux gens auxquels peut-être les gens n'auraient pas fait confiance. Il va prendre des jeunes, il va les faire prêcher devant des endroits où il y a des milliers de personnes, devant une estrade qui était juste impressionnant, et il sera connu comme quelqu'un qui donne de la chance à quelqu'un d'autre. Il dit, écoute, toi, je vais te donner ta chance, je vais miser sur toi. Et pas parce qu'il a eu une parole de prophétie, juste parce qu'il est comme ça, il dit, j'ai juste reçu gratuitement, je vais donner gratuitement. Je vais donner à quelqu'un peut-être qui ne mérite pas. Je me rappelle une fois, j'avais assisté à un entretien et j'étais frappé du fait qu'à la fin de cet entretien, la responsable avec qui je faisais l'entretien, elle dit, écoute, je vais donner sa chance à cette personne, parce que ce n'était pas la meilleure candidate. La personne qui était choisie, ce n'était pas le meilleur candidat. Mais juste dans son cœur, elle a dit, je vais donner sa chance. Je vais faire grâce. Waouh! Qui aimerait passer déjà d'entretien comme ça? On fait juste grâce. Et c'est ça, la grâce, c'est juste, je ne mérite pas, mais je te le donne. Tu ne mérites pas mon bonjour, mais je te le donne. Tu ne mérites pas mon attention, mais je te le donne. Tu ne mérites pas mon pardon, mais je te le donne. Tu ne mérites pas ma confiance, mais je te l'accorde. C'est ça, être comme Jésus. Parce que Jésus donne la grâce, il renouvelle sa confiance en chacun d'entre nous, mes amis. Combien de fois avons-nous péché contre Dieu? Combien de fois sommes-nous sortis de la route? Combien de fois avons-nous prononcé une parole qu'on a regrettée plus tard à notre mari, à notre frère, à notre ami? Combien de fois avons-nous oublié Dieu et on l'a abandonné? Mais il a toujours été rempli de grâce vis-à-vis de nous. Il a toujours pardonné. Il a toujours accordé une confiance nouvelle. Alors, si tu n'es pas capable de donner une deuxième chance à quelqu'un parce qu'il, peut-être pendant 5 ans ou 10 ans, il t'a trompé, il t'a fait souffrir, c'est dur. Mais si tu n'es pas capable de le faire lorsque tu vois qu'il y a une véritable repentance, parce que, bon, ce que le Seigneur nous invite quand même à faire, c'est que tu accordes une chance te basant sur le fait que tu as quand même vu la repentance. Parce que ce n'est pas pour que tu refasses la même chose, parce que la grâce de Dieu est quand même accordée avec une repentance, avec le pardon de nos péchés. Mais parfois, lorsqu'on a besoin juste en tant que chrétien, le Seigneur te dit, écoute, donne une deuxième chance à ce garçon. Donne une deuxième chance à ce mari. Donne-lui encore une deuxième chance à cette épouse, à ce frère, à cette sœur. Donne une deuxième chance à ce responsable. Donne une deuxième chance à cette personne qui t'a trahi, peut-être qui a arrêté. Est-ce que tu es capable de donner une seconde chance? Si tu le fais, mon ami, tu es rempli de grâce. Cette semaine, j'ai échangé avec quelqu'un qui avait expérimenté ça. Il me disait qu'il allait refaire confiance à quelqu'un qu'il avait trahi il y a de cela plusieurs années. Et une vraie trahison quand même, quelque chose de violent. Et il dit, je vais retravailler avec cette personne, je vais lui refaire confiance. Quand moi j'ai écouté ça et que j'étais en train de préparer ce message, j'ai médité par rapport à ça, j'ai dit, ça s'appelle aimer son prochain. Ça, je vois le caractère de Jésus. Je vois l'amour de Dieu dans cette action. Je dis, j'espère qu'un jour, je pourrai faire de même. J'espère qu'un jour, après que quelqu'un ait fait quelque chose que je n'ai pas apprécié, que je puisse lui accorder de nouveau mon pardon et une seconde chance. Il dit, écoute, viens et reconstruisons encore ce couple. Viens et retravaillons encore nos relations. Viens et je te confie encore cet argent. Même si la première fois quand je te l'ai donné, tu as fait autre chose. Je n'ai pas oublié, mais viens et le refaisons encore. C'est ça, être rempli. Quand le Seigneur vous invite ce matin, mes amis, à être rempli de grâce, à être des hommes et des femmes qui disent, lui, il m'a choisi, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai rien mérité, je n'ai rien fait pour mériter. Je suis juste au bénéfice de sa grâce.
Alors si on pouvait être animé de cette grâce-là, alors je pense que Dieu nous permettra de vivre des choses surnaturelles. Parce que parfois notre bonheur et notre épanouissement est lié à cette grâce. Peut-être la personne qui va t'apporter la joie durant les 10 prochaines années, ce sera cette personne que tu refuses d'intégrer dans ta vie. Peut-être cette personne à qui tu dis « toi jamais ». C'est peut-être la personne à qui Dieu a placé une grâce et une onction particulière. Et on a besoin d'être ces hommes et ces femmes qui sont remplis de grâce, les jeunes. Peut-être au milieu de vous, à l'école, peut-être il faut montrer de la compassion et de la grâce avec ce garçon avec qui personne ne veut traîner à l'école. Parce qu'on dit qu'il est bizarre. Ou cette fille qui est mise de côté, peut-être cette grâce que Dieu t'appelle à vivre, c'est être cette personne qui va aller lui parler et toi être proche d'elle. C'est être rempli de grâce, parce qu'on aime juste ce qui est bien. Mais la Bible dit que la véritable récompense se trouve lorsque nous aimons ceux qui ne vont rien nous donner en retour. Jésus a placé une seconde fois sa confiance en Pierre, alors que Pierre l'avait trahi, alors que Pierre l'avait abandonné. Alors avant de dire la prochaine fois que toi et moi c'est fini, que je ne peux jamais te pardonner ce que tu m'as fait, réfléchis quelques instants à ce que le Seigneur a fait pour toi. Et il te donnera la force de le vivre et de le manifester. C'est ce que le Seigneur nous invite à faire, à nous aimer en étant des hommes et des femmes qui sont remplis de grâce. Qui dit, ok, je te fais confiance et je fais grâce. Une autre façon d'aimer, c'est de bénir. C'est le troisième point. Jacques chapitre 5 au verset 16, Jacques nous dit, confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Aimer son prochain, le Seigneur nous invite aussi dans les relations, c'est de bénir l'autre. C'est de prier les uns pour les autres. Bénir quelqu'un, c'est souhaiter le meilleur pour la personne. Bénir quelqu'un, c'est souhaiter que la personne réussisse là où on a échoué, peut-être. Aimer quelqu'un, c'est souhaiter que le meilleur lui arrive. Aimer votre voisin, même s'il a une plus grosse maison que vous, une plus grosse voiture que vous, c'est le bénir lorsque vous dites « Seigneur, donne-lui une meilleure voiture que moi, c'est pas grave si au feu rouge il me dépasse, c'est pas grave. » Il y a souvent les hommes avec leur orgueil, parfois c'est au feu rouge que vous voyez l'homme qui renaît. Quoi. On va voir la personne qui va démarrer en première, il va dépasser sur l'autoroute. Dire non, j'ai une meilleure voiture, j'ai un meilleur moteur et toutes ces choses-là. Mais aimer son voisin, peut-être son voisin, c'est souhaiter qu'il vous dépasse. C'est souhaiter qu'il va là où vous n'êtes pas allé. C'est souhaiter qu'il réussisse là où vous n'avez peut-être pas réussi. Et prier, lorsqu'on prie avec cet état d'esprit, la bénédiction de Dieu se répand de manière surnaturelle. Et Dieu désire que vous soyez des canaux de bénédiction. Que vous soyez le moyen au travers duquel il va répandre sa grâce sur quelqu'un. Que pendant que vous êtes en train de tondre la pelouse et que le soleil vous frappe, vous bénissez votre voisin. Dieu Seigneur, je te bénis pour cet homme, pour sa famille. Il paraît qu'il travaille des situations compliquées dans leur couple, dans leur famille. Seigneur, bénis-les. De bénir votre boulanger du quartier, de bénir votre commerçant, votre boucher. Le Seigneur nous invite à être des hommes et des femmes qui bénissent. De bénir à l'école vos enseignants, vos professeurs, vos employeurs. De bénir votre responsable, peut-être qui vous mène la vie dure. Peut-être de vous cacher avant de le bénir parce qu'en face, ce serait trop compliqué. Je dis, Seigneur, bénis-le. Touche son cœur. Qu'il augmente mon salaire. Seigneur, bénis-le. Mais bénissez-le. Le Seigneur vous invite à bénir. Vous avez été appelé à bénir. Alors pourquoi vous privez de bénédiction? Bénissez vos amis. Bénissez vos enfants. Bénissez vos parents. Prononcez, libérez des paroles de bénédiction. Quand vous le faites, l'atmosphère dans laquelle vous êtes change. Parce que vous appelez la présence de Dieu sur la vie des gens. Bénissez-vous les uns les autres. L'apôtre Jacques nous dit, confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Parce que lorsque vous allez prier les uns pour les autres, lorsque vous allez vous encourager les uns pour les autres, lorsque vous allez vivre cette réalité-là, Dieu va descendre sa bénédiction et vous serez surpris de ce qu'il va faire. Moi, j'ai décidé que ma vie
sera une bénédiction. Elle sera une bénédiction. Merci mon frère. J'ai décidé que ma vie sera une bénédiction pour mon épouse. J'ai décidé que ma vie sera une bénédiction pour mon fils. Qu'elle sera une bénédiction pour mon église. Qu'elle sera une bénédiction pour mon quartier, pour mon entreprise. J'ai décidé qu'à mon travail, mon patron va dire, je suis béni d'avoir ce gars. J'ai décidé que dans ma famille, on dit, on est béni de t'avoir parce que Dieu te donne cette possibilité-là. Comment tu le fais? Parce qu'au plus profond de ton cœur, tu décides de bénir. Le problème, c'est que parfois, nous décidons de recevoir la bénédiction. On vient et dit, Seigneur, je voudrais être béni. On voudrait juste être des gens qui reçoivent. Mais croyez-moi qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand vous libérez la bénédiction de Dieu, waouh, vous serez surpris. Vous serez béni en retour. C'est un principe spirituel. Lorsque vous semez, vous récoltez. Semez la bénédiction, vous allez récolter de la bénédiction. Semez la malédiction, vous allez récolter la malédiction. Semez des paroles d'amour et de joie. Vous allez récolter des paroles d'amour et de joie. Semez de l'attention, vous allez récolter de l'attention. Investissez dans les gens et ils vont investir en vous. Ouvrez-vous et les gens s'ouvriront à vous. Soyez des hommes et des femmes qui aiment et qui bénissent. Parce qu'en le faisant, vous serez étonnés de la portée de ce que vous faites. Je reste convaincu que je suis au bénéfice de certaines actions que ma mère a accomplies il y a cela très très longtemps. Je crois que par son esprit de sacrifice, par son esprit de justice, par sa simplicité, je crois qu'au travers de cela, certaines choses dans ma vie sont arrivées, pas parce que j'ai prié pour cela, pas parce que j'ai fait un effort particulier pour cela, simplement parce qu'elle a semé quelque chose et je suis juste au bénéfice de cela. Parfois, vous voyez quelqu'un qui est épanoui, qui vit et qui est prospère, vous vous dites, mais waouh, moi je travaille, je fais ceci et cela, pourquoi ça ne marche pas? Peut-être parce que les gens ont béni et qu'aujourd'hui, ils sont en train d'être au bénéfice de cela. J'ai décidé de bénir et d'investir dans la vie des gens et des enfants des gens parce que je pense qu'en le faisant, un jour, des gens investiront dans la vie de mes enfants. J'ai décidé de prendre soin des gens parce qu'un jour, je pense que les gens prendront soin de moi. Pas que je le fais en attendant le jour où, Seigneur, j'ai pris soin de toi. Non, je le fais en ayant confiance en Dieu, au fait que Dieu m'appelle à être un agent de bénédiction et un agent d'amour. Je veux décider de le faire par grâce et par amour pour Dieu. Alors, sois quelqu'un qui bénit. Et je t'assure, tu seras surpris de ce que le Seigneur fera avec toi. Je décide d'être un homme qui bénit et qui bénit son prochain. La quatrième réalité qui est liée à la bénédiction, et je pourrais en rajouter une liste impressionnante, c'est que, je ne pense pas qu'elle est sur la diapo, c'est que bénir, c'est également protéger et prendre soin les uns les autres. Regardez avec moi dans Galates chapitre 6, il ne va pas s'afficher, au verset 1. Galates chapitre 6 au verset 1, il est écrit: frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur, veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Verset 2, portez les fardeaux les uns les autres et accomplissez ainsi la loi de Dieu. Il dit, veillez les uns sur les autres. Redresse ton frère, toi qui es spirituel, dans un esprit d'amour. Aimer son prochain, c'est aussi reprendre son prochain. C'est aussi corriger. C'est aussi être ferme parfois. C'est aussi redresser lorsqu'on sait qu'il est en train de se perdre. Ce matin, j'écrivais, vaut mieux une parole qui vous blesse, mais qui vous fait progresser, qu'une parole qui vous caresse, dans le sens du poil, vous chatouille, mais vous conduit à la perdition. Vaut mieux entendre une parole difficile, mais qui va nous amener à changer, que d'entendre tout le temps les bonnes paroles. Oui, tu es bon, oui, tu es excellent, mais qui vont vous conduire directement très loin et qui ne vous feront pas progresser. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu reprends quelqu'un. C'est dur, c'est pas bien, mais c'est parce qu'on aime cette personne qu'on le fait. Si on reprend nos enfants, c'est par amour pour eux.
C'est parce qu'on veut voir l'homme et la femme qu'ils deviendront. Si je vois mon frère qui est en train de pécher et que je laisse faire, je ne suis pas en train de l'aimer. La Bible me demande de le faire avec amour, afin de le redresser, avec douceur, mais afin de le sauver et de l'épargner. Ne soyez pas trop dur lorsqu'on vous fait des reproches. Celui qui vous fait des reproches, c'est parce qu'il vous aime. Celui qui ne vous aime pas s'en fout. Mais celui qui vous apprécie vous dira des choses peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre. Alors à notre tour d'être spirituel pour être attentif à ce qu'ils vont dire. Il y a un célèbre pasteur qui s'appelle Charles Spurgeon. On l'appelait le prince des prédicateurs. C'était un Anglais très important dans le mouvement des baptistes. Et il raconte qu'au début de sa conversion, au début de son ministère, quand il commençait à prêcher, il y avait chaque semaine, en plus il écrivait, il y avait chaque semaine un monsieur qui rédigeait une lettre, l'envoyait, et lui montrait toutes les fautes qu'il avait commises durant sa prédication. Faute d'orthographe, faute de grammaire, toute sa façon de s'exprimer. Il dit si tu étais nul, si tu étais nul. Il dit c'était dur, mais ça a été l'une des plus grandes bénédictions de mon ministère. Parce que ça l'a permis de se corriger très tôt. La personne aurait pu répondre, il aurait pu répondre, écoute, au lieu d'écouter la prédication, tu regardes juste les fautes. Au lieu de faire attention à ce qu'on te dit, tu regardes plutôt ce qui est négatif. C'est vrai, il ne faut pas qu'on soit juste les gens qui disent tout le temps. Chaque fois que tu vois quelqu'un, tu sais que tu vas reprendre du reproche négatif. Mais il faut qu'on soit quand même sensible pour bénir l'autre afin qu'il puisse grandir. Je me rappelle, il y a cela quelques années, je commençais à prêcher sur Paris, à l'église Paris Métropole, et il y avait un pasteur, un aîné, qui était venu me voir de manière très bienveillante. Il m'a dit, écoute, tu parles trop vite. Et il a vraiment pris tous les gants. Et j'ai vraiment aimé ou apprécié la façon dont il m'a parlé. Il dit, tu parles trop vite, il faut que tu ajustes un peu ton débit. Il m'a donné des techniques pour pouvoir bien articuler un thème de diction. Et c'était compliqué. En plus, quand il m'a dit ça, sur le coup, c'est un peu difficile. Mais après, j'ai travaillé, j'ai essayé de pratiquer son exercice. Et j'ai vu quelques progrès dans ma façon simplement de m'exprimer. Parce que je bégayais quand j'étais encore beaucoup plus jeune. Donc, ça fait que parfois, je parle trop vite. Mais parce que j'ai accepté ces reprimandes, ou bien cette critique, si vous voulez, il m'a permis de grandir. Et l'une des choses que je dis toujours autour de moi, c'est que je suis capable d'entendre tout ce qu'on me dit, bien sûr. Il faut faire attention à la façon dont on me dit, parce que si tu me dis mal, moi aussi, je ne vais pas forcément bien répondre. Mais il faut que vous soyez capables, mes amis, d'accepter tout. Parce que celui qui accepte la reproche est capable de progresser, est capable d'aller plus loin. Et de la même manière, ce que le Seigneur nous invite à bénir les uns les autres, c'est d'être capable de dire, écoute, mon ami, ce que tu as fait n'était pas bien. Il faut faire attention par rapport à ça. Et ainsi, tu pourras grandir encore et encore. Le Seigneur nous invite à être des hommes et des femmes qui bénissent les uns les autres. Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement. Alors c'est bien de prier, c'est bien de jeûner. Mais si nous voulons voir, mes amis, une grâce de Dieu nouvelle dans nos vies, le Seigneur nous invite à aimer notre prochain de manière surnaturelle. Et vous savez quoi? Il sait qu'on ne peut pas le faire de notre propre force. Jésus sait que de ta propre force, tu ne pourras pas. Tu seras en train toujours de faire des gaffes, de faire des erreurs et de faire des choses que tu regrettes. Mais c'est que si tu mets ta confiance en Jésus, si tu places ta confiance en lui, ici et maintenant, il peut transformer ton lieu de deuil en lieu de joie. Il peut transformer les relations toxiques en relations de bénédiction. Il peut guérir ton cœur des blessures du passé. Parce qu'il est le bon Seigneur et le bon Sauveur. Il n'a pas changé. Et ce qu'il veut simplement, c'est qu'autour de toi, tu sois un parfum d'amour. Tu sois un canal de grâce et de bénédiction. Et que lorsque un jour, quelqu'un te décrira et dira, cet homme, il m'a aimé d'une manière particulière. Cette femme, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'aime d'une manière surnaturelle. Je ne sais pas si Dieu existe, certainement Dieu a rencontré cette femme. Parce qu'il y a l'amour de Dieu en lui et en elle. Lorsque tu vois quelqu'un peut-être qui était chrétien, qui commence à faire des choses qui ne sont pas chrétiens, ce n'est pas pour autant qu'il faut le rejeter. Le croyant, ce n'est pas celui qui rejette, mais c'est celui qui ouvre grand les bras et qui accueille celui qui est rejeté et celui qui est loin.
sans le juger et sans le condamner. Le Seigneur nous dit, aimons-nous les uns les autres. Et si maintenant, dans l'Église, ici présent, nous pouvions pratiquer ce commandement de Jésus, l'atmosphère changerait radicalement. On n'aurait pas besoin de beaucoup faire d'efforts dans certaines situations, mais on saura que je peux faire confiance à telle personne. Je sais que si je lui dis, je lui donne un secret le concernant, je ne vais pas l'entendre dans toute l'Église, parce qu'elle est en train de me protéger, parce qu'elle sait que c'est sérieux. Je sais que si je lui confie un sujet de prière, elle va réellement prier pour ça, elle ne va pas le confier à tous ceux qui ne m'apprécient pas. Je sais que je peux accepter mes enfants, mes petits-enfants, mes maris, pas mes maris, mon mari, mon épouse, mes beaux-fils, mes beaux-enfants. Parce que c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Parents, lorsque vos enfants viendront vous présenter quelqu'un, aimez cette personne. J'en parle parce que j'ai rencontré il y a quelque temps quelques sujets où j'ai dit, mais il est où l'amour pour le prochain? Il est où l'amour là en tant que chrétien? Le Seigneur n'attend pas que tu dises que oui, je n'ai pas reçu, Dieu m'a dit. Non, Dieu ne te demandera jamais de détester quelqu'un, il te demandera toujours d'aimer ton prochain. Alors peut-être, tu ne vivras pas toute ta vie avec cette personne, tu ne seras pas ton meilleur ami. Il n'a pas dit que tout le monde doit être tes meilleurs amis. Tu ne marcheras pas tout le temps avec lui, mais il te dit, aime-le. Parce qu'il n'y a pas de plus grand commandement. Et dit en le faisant, tu accomplis la loi de Dieu. Il n'y a pas plus spirituel que celui qui aime comme Jésus. Et moi, je vais être comme Jésus. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai envie d'être comme Jésus. J'ai envie d'aimer mon prochain. J'ai envie de pardonner. J'ai envie d'être rempli de grâce. Et j'ai envie surtout de bénir et de protéger ceux qui sont autour de moi. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prier quelques instants. L'équipe de l'Or va s'approcher. Alléluia, Jésus. Je ne sais pas comment est-ce que ce message t'a parlé aujourd'hui, mais je voudrais que tu ouvres ta bouche quelques instants et tu parles simplement à Jésus. Peut-être qu'il y a des domaines dans ta vie, tu dis, Seigneur, ici, je n'ai pas été empreint d'amour, je n'ai pas aimé mon frère, je n'ai pas aimé mon ami, je l'ai jugé, je l'ai condamné. Peu importe comment ce message t'a parlé, commence à parler, toi qui nous écoutes aussi, peu importe comment ce message t'a parlé, ouvre ta bouche maintenant et commence à parler à ton Dieu. Merci Jésus, alléluia Seigneur. Vas-y, parle-lui mon ami. Laisse le Seigneur encore simplement quelques instants sonder ton cœur et laisse-lui encore parler à ton cœur. Alléluia Jésus. Peut-être c'est l'occasion pour toi de te réconcilier avec quelqu'un. Peut-être tu n'es pas encore prêt à faire confiance à la personne, mais pardonne à cette personne simplement. Décide d'être un homme qui sera rempli de l'amour de Jésus ou une femme qui va encore vivre cet amour avec des paroles de bénédiction, avec des paroles valorisantes, avec une joie simplement, en faisant attention les uns les autres. Un des plus beaux versets de la Bible, vous le connaissez, c'est ce fameux Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et ce texte qu'on a lu nous disait que si nous aimons, nous mourrons pour les uns pour les autres. Peut-être nous n'irons pas jusque-là. Mais ce matin, je dois peut-être te rappeler à une ou deux personnes que ce Jésus t'aime réellement. Peu importe comment la vie t'a froissé, peu importe comment l'épreuve t'a bousculé, t'a remis en question dans la vie, le Seigneur aimerait que tu te réconcilies ce matin avec lui. Il t'aime au point où il veut demeurer en toi. On a dit au début de ce message, vous avez reçu la semence de Dieu en vous. Mais c'est pour celui qui a reçu ce Jésus dans son cœur. Alors je fais cet appel, si dans ton cœur tu sais que tu n'as pas encore reçu ce Jésus, tu ne l'as pas encore donné réellement ta vie, alors prends quelques minutes maintenant et dis, Seigneur, aujourd'hui je te donne mon cœur. Peut-être toi qui nous écoutes ou toi qui es là, c'est ton cas, tu lèves juste la main, j'ai envie de prier avec toi. Je dis, Seigneur, ce matin, je veux te donner mon cœur. Peut-être tu fréquentais l'église, tu étais avec Dieu, tu t'es éloigné réellement de Jésus. Mais ce matin, tu dis, Seigneur, je veux revenir à toi. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Si tu es là, lève juste la main. Je vais juste prier pendant, je prends juste quelques secondes pour le faire. Je vais prier pour toi. Je vois quelques mains se lever. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ces cœurs qui reviennent à toi. Je prie que ta semence, celle qui vient du ciel, vienne dans nos cœurs. Je prie que ce frère et cette sœur, mon Dieu, qui veut simplement revenir à toi, Seigneur, qu'il expérimente cet amour qui est sans limite,
qui est réel et qui est profond. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Inonde-nous de ton amour. Que nous ne soyons pas de ceux qui veulent simplement recevoir, mais de ceux qui veulent aussi donner, Seigneur. Merci pour tout, Père. Je prie que ta bénédiction repose sur chacun d'entre nous ici présents. Et que tu fais de nous des hommes et des femmes empreints de ton amour céleste. Amen.